Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui, on va faire ensemble un dessert trompe-l'œil, un œil sanglant. Alors ne vous inquiétez pas, le titre fait un petit peu peur, mais c'est tout simplement une panna cotta au chocolat blanc, accompagnée d'une gelée grenadine, de tranches de kiwi et de cerises amarena. C'est vraiment très facile à réaliser et si jamais ça vous fait un petit peu peur, que vous trouvez ça très réaliste, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un dessert. J'espère que ma recette vous plaira. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans une casserole, on verse l'eau, le sucre et le jus de citron. On porte ébullition jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Puis on ajoutera le sirop de grenadine et on porte à nouveau à ébullition une petite minute. Puis on éteint le feu et on attendra 30 secondes avant d'ajouter la gélatine bien essorée. Et on mélange pour l'incorporer, elle doit être totalement fondue. On retire la casserole du feu, puis on laisse alors refroidir le mélange à température ambiante. On prend ensuite un moule demi-sphère en silicone, puis on y dépose des tranches de kiwi dans le fond, en les appuyant très légèrement contre la paroi. Alors pour cela, on épluche tout simplement des kiwis, puis on les coupe en tranches, et on découpe ensuite des cercles bien ronds dans les tranches de kiwi, ici avec un emporte-pièce de 4,3 cm de diamètre. Voici ce que l'on obtient. Puis une fois toutes les tranches de kiwi disposées dans le moule, on les recouvre avec la gelée grenadine jusqu'à hauteur des tranches de kiwi. On les réserve alors minimum 2 heures au congélateur, puis on prépare ensuite la panna cotta au chocolat blanc. On réhydrate tout d'abord la gélatine dans un bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans une casserole, on verse la crème liquide. On ajoute le sucre. On mélange un petit peu puis on porte à ébullition. Puis arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu. On ajoute alors la gélatine bien essorée. On mélange pour bien la faire fondre. Puis on incorpore le chocolat blanc en morceaux. Et on mélange bien pendant quelques minutes pour l'incorporer totalement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. La préparation est alors terminée, on la laisse complètement refroidir à température ambiante. Puis on versera délicatement la panna cotta sur la gelée grenadine afin d'arriver jusqu'au ras-bord du moule. Et on réserve les panna cotta minimum 4 heures au congélateur. On peut très bien les laisser plus longtemps au congélateur si jamais on souhaite les préparer la veille par exemple.
Dans une casserole, on verse les framboises surgelées. Puis on ajoute le sucre blond. On fait alors chauffer sur feu moyen doux en remuant régulièrement afin de faire décongeler les framboises et compoter pendant environ 10 à 15 minutes. On retire enfin la casserole du feu, puis on mixe avec le mixeur plongeant jusqu'à l'obtention d'une purée lisse. Voici ce que l'on doit obtenir. On passera enfin la purée de framboise au tamis afin de retirer les petits grains de framboise et ainsi avoir un coulis bien lisse. Le coulis de framboise est alors terminé, on le réserve au réfrigérateur jusqu'au moment de servir les panna cotta. Puis lorsqu'elles sont bien congelées, on démoule délicatement les panna cotta. Voici ce que l'on doit obtenir. On les réserve alors sur une grille ou un plat, puis on les laisse décongeler au réfrigérateur pendant plusieurs heures, environ 3-4 heures. Enfin, une fois les panna cotta complètement décongelés, on réalise un petit creux au centre en retirant le centre de la tranche de kiwi. Puis on dépose une cerise amarena au centre. On peut aussi mettre des raisins noirs si jamais vous n'en avez pas. Et enfin, on dépose un tout petit peu de colorant alimentaire rouge en gel sur la gelée. Alors elle va délicatement couler sur la panna cotta pour donner un effet d'œil sanglant. Et enfin, pour terminer, on accompagne nos panna cotta d'un petit peu de coulis de framboise. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! Les panna cotta d'Halloween sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi tous vos retours sur mes réseaux sociaux. Mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.